Avant de connaître notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, notre vie était centrée sur nous-mêmes, nous faisions ce que bon nous semblait et quand nous le souhaitions. Si notre cœur désirait convoiter un homme ou une femme et le séduire afin de satisfaire notre chair, nous le pratiquions. Si nous désirions consommer de l'alcool ou de la drogue à outrance, nous le pratiquions. Si notre cœur souhaitait être hypocrite, menteur, haïssant ou étant raciste, nous le pratiquions. Aujourd'hui, nous avons la grâce en tant que chrétiens d'être passés des ténèbres à la lumière. Colossiens 1h13 de la mort spirituelle, à cause du péché, à la vie de l'esprit. Romains 3:9 de l'appartenance de Satan. Jean 8h44 à Jésus-Christ. Matthieu 5h45. Jésus-Christ par son sacrifice parfait à la croix nous a sauvés, pardonnés, justifiés, sanctifiés, aimés, communiqués une autorité, accomplissant parfaitement la loi, nous donnant accès au lieu très saint synonyme de sa présence dans nos vies, nous communiquant son esprit afin d'être conduits dans toute la vérité étant convaincus de justice, de péché et de jugement. Jésus-Christ a accompli parfaitement son œuvre en venant sur cette terre, aujourd'hui nous avons la grâce d'être au bénéfice de son sacrifice parfait. Ayant accepté notre Dieu comme souverain de notre vie, il nous a sauvés par grâce. Car vous êtes sauvés par la grâce, par la foi, et cela ne vient point de vous, c'est le don de Dieu. Éphésiens 2:8 Par cet acte de foi nous l'avons reçu dans notre vie et son esprit vit en nous. Celui qui ne prend pas sa croix, et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Matthieu 10h38 Que signifie prendre sa croix? Pourquoi devons-nous porter notre croix? L'explication est donnée après la fin de la première phrase, celui qui gardera sa vie sur cette terre, c'est-à-dire ses mauvaises anciennes habitudes charnelles de sa vie avant sa conversion à Jésus-Christ ne sera pas sauvé car, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? 1 Corinthiens 6:9 Le mot traduit par injuste en grec est adikos, celui qui agit frauduleusement avec les autres, trompeur, celui qui viole ou a violé la justice, pécheur, coupable. Malheureusement, beaucoup de chrétiens se disent aller au culte le dimanche et n'abandonnent pas leur vie car trop attachés à leur confort matériel et à leur petite vie sans histoire, mais basée sur le péché, sur le mensonge, la masturbation, l'hypocrisie, l'orgueil, les murmures envers les uns ou les autres, les sites pornographiques, l'adultère. Cette vie ne sauve pas, même si une décision a été prise un jour afin de suivre Jésus-Christ, mais par les œuvres et dans l'attitude aujourd'hui il n'y a très peu voire aucun changement. Or l'affection de la chair est la mort, mais l'affection de l'esprit est la vie et la paix. Romains 8:6. Et ne vous conformez point à ce présent siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement, afin que vous éprouviez quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. Romains 12:2. Nous pouvons fréquenter une assemblée de chrétiens, côtoyer ou avoir comme ami un homme de Dieu, prier, parler en langue, avoir des dons spirituels, manifester une certaine sagesse, être ancien dans une église, être chantre, évangéliser, recevoir des prophéties, être un pasteur, docteur, évangéliste, apôtre, prophète et souhaiter garder une partie de sa vie, infime ou pas, refuser, consciemment ou inconsciemment, d'abandonner sa vie afin de suivre Jésus-Christ. Matthieu 7h22 Nous sommes tous concernés par ce message, mais comment faire afin de suivre Jésus-Christ et refuser une vie religieuse basée sur la chair et la désobéissance? Tout d'abord, il faut avoir une relation quotidienne avec notre Dieu et Créateur par la prière et la méditation de sa parole. Ensuite, nous devons laisser son esprit prendre toute la place dans notre vie et refuser de s'opposer à lui par notre propre intelligence humaine. Acte 7h51. Accepter le brisement de notre chair pour vivre par le Saint-Esprit. 2 Corinthiens 5:4.
Vivre à contresens du système de ce monde impie qui pousse constamment et de plus en plus les hommes à se vautrer dans le péché. Nous savons que nous sommes nés de Dieu, mais tout le monde est plongé dans le mal. 1 Jean 5h19 Vivre constamment dans la sanctification par le Saint-Esprit et ayant un cœur repentant. Mais maintenant que vous êtes affranchis du péché, et asservis à Dieu, vous avez votre fruit dans la sanctification, et pour fin la vie éternelle. Romains 6h22. Refuser les mauvaises compagnies et avoir comme seule motivation l'amour. Ne soyez point séduits, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes muresses. 1 Corinthiens 15h33. Être totalement soumis à la parole de Dieu qui en tout temps doit être notre socle et fondement. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et cette parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et sans elle rien de ce qui a été fait, n'a été fait. Jean 1:1. En étant constamment dans un processus d'abandon de notre vie et faisant confiance à notre Dieu, il nous assure la vie éternelle. Alléluia. Aujourd'hui, nous pouvons constater que le royaume de Dieu, les noces de l'agneau, la nouvelle Jérusalem n'intéresse plus. Beaucoup de personnes se disant appartenir à Jésus-Christ vivent pour les vanités de ce siècle. De même pour les serviteurs de Dieu, combien prêchent sur la fin de temps, le retour de Jésus-Christ, la sainteté, combien aiment d'un cœur pur et honnête le Seigneur de gloire. Combien le servent pour voir des âmes être sauvées, pour voir l'œuvre du royaume de Dieu avancer. Combien ne tordent pas les Écritures pour détourner les chrétiens de leur Créateur. 2 Pierre 3h16. Ne cherchons pas à être vus et reconnus par les hommes, mais soyons auprès de notre Créateur qui de gloire en gloire, de victoire en victoire nous préparera à son retour glorieux, car il revient bientôt. Repentons-nous.